à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui les produits que j'ai terminés ces derniers temps. La corbeille est pleine et il y en a même qui débordent à côté, donc on commence sans plus tarder, il y en a pas mal. Donc j'ai terminé un shampoing de la marque Velleda, c'était le shampoing au millet, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'était pour les cheveux normaux et c'était un shampoing nourrissant. Il était pas mal, je trouve qu'il lavait très bien. Après il a la particularité d'être bio et moi tout ce qui est shampoing bio, bah, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément énormément. Donc du coup il était extrêmement liquide, il avait du mal à mousser, j'ai été obligée d'en mettre beaucoup à chaque fois, donc il m'a duré très peu de temps. Donc voilà, pas économique, pas forcément très facile à utiliser, donc je ne rachèterai pas, mais j'ai été contente de tester. De toute façon moi tout ce qui est produit pour les cheveux bio, c'est même pas la peine d'y penser, ça sera quelque chose qui ne me conviendra pas, j'en suis quasiment certaine. Ensuite j'ai terminé un lave-main, donc de la marque Rituals, donc c'était de la gamme Oriental Energy et je l'ai énormément aimé. Il m'a duré assez longtemps, donc voilà, j'avais besoin seulement d'une pompe pour pouvoir me laver les mains. Et c'était à la crème de cacao et au lait d'amande et c'était une odeur vraiment délicieuse. Donc c'était une édition limitée, on ne pourra pas la retrouver, mais un bonheur à utiliser. Et oui, bien sûr que je pourrais me retourner vers un lave-main de chez Rituals parce que déjà d'une, l'objet est beau et secondo, le produit à l'intérieur est vraiment très agréable. Donc oui, je pourrais tout à fait racheter. Un paquet de lingettes intimes que je trouve chez Action, ça c'est tout le temps un indispensable pour moi. Il faut absolument que j'en ai tout le temps sous la main, que ce soit pour me rafraîchir après le sport, pour me rafraîchir en cours de journée, peu importe où, peu importe quand, c'est super facile avec ça et surtout elles sont super agréables. Ensuite j'ai terminé un petit après-shampoing comme ceci de la marque Garnier Fructis, c'était l'après-shampoing sublimateur de couleur pour les blondes, donc cheveux blonds colorés, et c'était un après-shampoing qui allait neutraliser les reflets jaunes. Alors il est vraiment pas aussi efficace que tout ce que j'utilise moi d'habitude et que j'achète chez mes grossistes en coiffure, mais c'est quelque chose qui entretient quand même pas mal le blond, qui nourrit plutôt bien et qui les répare comme il faut. Donc du coup c'est tout à fait quelque chose que je pourrais racheter. Je trouve ce produit en général, soit Action soit Stocomanie, pour un prix dérisoire, c'est tout à fait quelque chose vers quoi je pourrais me retourner. Moi par contre je l'utilise pas en masque comme ça exceptionnellement, je l'utilise en après-shampoing classique, donc je me fais vraiment tous les shampoings à chaque fois je fais ce produit là, et puis ça entretient pas mal, donc voilà, je suis assez contente de ce produit. C'est pas du tout mon premier tube, je crois que je dois être à mon 5e, 6e tube, donc oui je pourrais racheter. Ensuite une amie m'avait passé ceci de la marque Patrice Mulato, donc qu'on trouve en grossiste en coiffure, notamment à Bleu Libellule pour celles qui connaissent. Donc c'était le soin crème terre bleue déjaunissant, donc encore une fois dans la même veine que celui d'avant, mais là celui-ci était beaucoup plus efficace et beaucoup plus costaud niveau couleur. J'étais très contente de ce produit, il m'a énormément satisfait et c'est tout à fait un produit que je pourrais racheter. Donc là c'est pas le shampoing, c'est un soin donc que vous mettez à la place de l'après-shampoing. Par contre lui je le faisais pas à chaque shampoing parce que sinon ça m'aurait trop abîmé le cheveu, je le faisais à peu près une fois par semaine, donc en général le samedi je fais ces soins là, mon petit rituel de soins couleur, et franchement c'était super sympa, je pourrais tout à fait racheter et surtout c'était quelque chose de beaucoup plus naturel que ce qu'on peut trouver ailleurs, donc contente de ce produit que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite de la marque Aquabio que j'avais trouvé chez Nose, une petite lotion tonique donc à la rose qui était voilà, une lotion tonique totalement basique, et donc c'était une eau tonique bio. Le problème c'est que l'odeur de rose était vraiment très présente et c'était pas du tout la rose que moi j'apprécie, c'était la rose qui faisait un petit peu mémé, donc du coup je n'ai pas forcément adhéré à ce produit à cause de l'odeur et donc je ne rachèterai pas. De toute façon en général ce qu'on trouve chez Nose malheureusement on ne peut pas le retrouver après. Ensuite j'ai terminé un tout petit format comme ceci d'un exfoliant de la marque What's in it for me que j'avais vu dans une Birchbox très récemment. Donc c'était un exfoliant à la coquille de noix, à l'huile d'amande, aux extraits de fleurs d'oranger et de fleurs de jasmin. Alors je n'ai absolument pas du tout apprécié ce produit de par son efficacité qui est inexistante. En fait ça ne gomme strictement rien. Vous avez un grain gommant tous les centimètres carrés, donc il y a quasiment rien à l'intérieur et l'efficacité exfoliante est absolument pas présente. De plus ils disent douche gommante, donc on imagine que ça va faire un espèce de petit gel douche, mais en fait ça ne mousse absolument pas. Et l'odeur de fleurs d'oranger et de fleurs de jasmin, et bah c'est tout simplement du monoeil que ça sent. Donc tout est faux sur ce packaging puisque ça ne fait ni exfolier, ça ne douche pas et ça ne sent pas le jasmin et la fleur d'oranger puisque ça sent le monoeil. Donc ils repasseront pour les infos un petit peu mensongères, mais du coup j'ai pas adhéré à ce produit et je ne rachèterai bien sûr pas. Un DOP, donc là c'était celui au parfum Haribo Dragibus. Je n'ai pas forcément adhéré à ce gel douche DOP. Les douceurs d'enfance en général je les adore, il y en a très peu que je n'aime pas et donc lui en fait partie malheureusement. C'était trop entêtant, trop sucré, voilà, trop chimique, donc je ne rachèterai pas, je n'ai pas aimé, mais en tout cas ça m'a fait l'occasion de le tester. Ensuite j'ai terminé mon déodorant de la marque L'Occitane, le Verveine Agrumes déodorant fraîcheur. Il était pas mal, mais moi Dove reste fidèle à mon cœur et donc du coup celui-ci il était bien, mais l'efficacité était moindre que celui de Dove et surtout l'odeur, moi j'ai pas forcément apprécié. J'avais succombé dans le
magasin pour cette odeur là, mais finalement à la longue sous les aisselles ça commençait à être un peu trop. Donc du coup non, je ne rachèterai pas ce produit, mais encore une fois contente d'avoir testé un déo de chez L'Occitane. Un paquet de lingettes de la marque Guise, encore une fois c'est la même chose que les lingettes intimes, je pourrais racheter tout à fait, il m'en faut tout le temps dans mes stocks, donc bien sûr que je rachète. Ensuite un shampoing sec de la marque Baptiste, c'était le shampoing sec Chéri, et celui-ci oui je l'aime beaucoup comme tous les autres shampoings secs de la marque Baptiste. Là j'ai découvert ceux de la marque René Furterer que j'aime énormément et qui limite me conviennent mieux que les Baptiste, sauf qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc ça c'est sûr que les Baptiste j'en rachèterai à un moment donné parce que voilà, ils sont pas chers et ils sont super efficaces. Mais ceux de René Furterer ont quand même pris de la place dans mon cœur pour la gamme shampoing sec. Donc à voir comment ça se passe par la suite. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais pouvoir réserver aux Baptiste, s'ils vont totalement disparaître de ma routine ou pas. Ensuite un après-shampoing de la marque Herbal Essence. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément cette marque et que mes cheveux aiment énormément cette marque. Donc c'était un après-shampoing nourrissant au miel, je l'ai adoré, il était vraiment super sympa, ça démêlait bien, ça nourrissait bien les cheveux, c'est tout ce que je demande à un après-shampoing. Les odeurs, la sensation au moment de l'utilisation, c'est vraiment un bonheur, donc oui je pourrais racheter les produits Herbal Essence sans aucun souci. Ensuite j'ai terminé un produit que Julie m'avait offert dans notre dernier swap, c'était l'eau fruitée purifiante citron et fruits rouges de la marque Christian Lénard. J'ai beaucoup aimé et je pourrais tout à fait la racheter parce que je l'ai senti efficace par rapport à la purification de mon visage et j'ai senti ma peau voilà en pleine santé quand j'utilisais cette eau tonique. Le packaging est sympa, donc voilà, un produit ouais plutôt agréable à utiliser que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite un shampoing de la marque Les Laboratoires Biocos, c'est un shampoing dermatologique à l'huile d'argan. Le problème c'est qu'au bout d'un moment le packaging en fait s'est fêlé au niveau du haut de la bouteille et le produit a complètement pourri à l'intérieur et l'odeur que ça dégageait c'était juste une atrocité, donc je n'ai bien sûr pas pu le terminer. J'ai dû l'utiliser ça et après une fois qu'il restait ça, bah, le truc s'est percé et a pourri, mais à la base c'était pas non plus un shampoing qui m'a forcément convaincu. Voilà, c'était le shampoing basique qui fait rien de plus que de laver. Donc pas forcément terrible à utiliser, donc je ne rachèterai pas et de toute façon je l'avais eu chez Nose donc je pense que je pourrais pas le retrouver. Ensuite j'ai terminé toujours un produit de chez Nose, c'était le shampoing macadamia, donc qui revitalisait, qui nourrissait le cheveu. Je vous avais présenté l'après-shampoing je crois que de cette gamme dans des vidéos précédentes. Là j'ai terminé le shampoing, pareil c'était pas non plus un shampoing extra. Il avait mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc du coup non je ne rachèterai pas, de toute façon c'est chez Nose donc on ne peut pas retrouver. Ensuite j'ai terminé mon éponge konjac de la marque Frechéa que j'avais trouvé chez Leclerc il me semble. C'était plutôt sympa, sauf que des éponges konjac je n'en rachèterai plus puisque j'ai succombé pour la Foreo Luna que j'utilise sous la douche, et donc ça c'était ce que j'utilisais avant d'avoir la Foreo sous la douche pour me laver le visage avec un gel nettoyant. Donc du coup je n'en rachèterai plus, mais celle-ci était vraiment très bien, donc si vous en cherchez une, celle-ci n'est pas chère et elle est super sympa. J'ai pas terminé mais il est trop vieux donc je ne préfère pas le garder, surtout qu'il est périmé depuis novembre 2017, donc voilà je le jette. C'est un exfoliant à la bave d'escargot de la marque Skin et Hanse, j'avais eu ça aussi chez Nose. Il était vraiment très bien, les grains étaient minuscules, étaient très nombreux et j'ai adoré ce gommage pour le visage. Sauf que le problème à un moment donné je l'ai oublié, j'ai utilisé autre chose et donc du coup il a pourri tout seul dans son coin et donc maintenant il est terminé, donc je ne l'utiliserai pas sur mon visage, c'est hors de question. Il était vraiment très bien mais je ne pourrais pas le retrouver malheureusement, mais si un jour je croise sa route, franchement je pourrais fortement le racheter parce qu'il était sympa comme tout. Ensuite un produit de chez Lush, c'était un pain exfoliant, le Salt and Peppermint Bark, et donc du coup c'était un exfoliant voilà sous forme de pain solide, et donc du coup vous veniez vous le passer sur le corps pour exfolier votre peau. Alors il était extrêmement efficace, même un petit peu trop efficace, il était vraiment très puissant au niveau gommage, et donc du coup il avait tendance un petit peu limite à me rayer la peau, à me faire des espèces de griffures quand je l'utilisais, donc fallait que je sois un petit peu plus douce, alors que voilà c'est pas trop dans mes habitudes, mais fallait que je sois douce quand j'utilise ce produit parce que franchement il me dézinguait la peau, donc il était bien sûr très efficace puisqu'il était vraiment très puissant. Ça m'a plu, voilà, j'ai été contente de le tester. Il m'a duré par contre pas beaucoup de temps puisque je crois qu'au bout de 5 utilisations il y avait quasiment plus rien et c'était totalement dissous, donc du coup voilà, je ne rachèterai pas ce produit. Je crois qu'on me l'avait offert dans un swap mais je pense que c'est pas donné comme produit. J'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un produit qui va me durer très peu de temps. Il était vraiment trop costaud je pense pour ma peau, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une lotion tonique de la marque Un Monde de Miel au miel et au propolis comme ceci. Ça c'est une lotion tonique que j'aime énormément. On pouvait la trouver chez Nose à une époque et on peut
aussi la trouver parfois sur le site Beauté Privée. Je suis très contente de ce produit que je pourrais tout à fait racheter. Il me semble qu'il m'en reste une bouteille en stock et je suis contente parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est efficace, c'est rafraîchissant le matin, ça tonifie vraiment la peau. C'est une lotion tonique que j'adore. Et puis la petite odeur de miel, c'est vraiment très agréable. Ensuite de la marque Luxlis, c'était un exfoliant pour le cuir chevelu que j'avais eu dans une Birchbox et j'ai détesté ce produit là. En fait, le grain n'arrivait jamais jusqu'à mon crâne. Ça n'exfoliait rien du tout, ça exfoliait juste les cheveux en surface mais pas à l'intérieur en profondeur. J'arrivais pas à faire atteindre le grain jusqu'à mon cuir chevelu. Donc du coup c'était inefficace et puis ça m'a pas forcément convaincue. Voilà, je n'éprouve pas forcément le besoin de m'exfolier le cuir chevelu. Donc je ne rachèterai pas ce produit, j'ai pas réussi à l'utiliser et puis je n'en ai pas forcément l'utilité non plus. Ensuite j'ai terminé mon shampoing solide de la marque Lush, c'est le Cynic que j'adore et que j'ai racheté de très nombreuses fois. J'adore ce shampoing solide, c'est vraiment un incontournable pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est très efficace. J'aime bien de temps en temps me faire un masque d'huile de coco et le seul qui puisse enlever cette huile de coco dans mes cheveux, c'est ce shampoing là, le Cynic de chez Lush, et je l'adore, donc oui forcément que je le rachèterai. Un autre produit de chez Lush, décidément il y en a pas mal dans cette vidéo, c'était le Cold Face Soap, donc un savon pour le visage qu'on m'avait offert dans un swap il y a assez longtemps. Et en fait c'était un savon totalement noir qui était assez particulier à regarder comme ça d'aspect. Un savon qui était censé être très purifiant parce qu'il était au charbon et donc du coup je l'ai pas mal aimé. Ça m'arrivait de tremper ma Clarisonic dedans pour pouvoir ensuite me laver le visage avec, mais le plus que je me suis servi avec ce savon là, c'est pour nettoyer mes pinceaux et mes éponges à maquillage et ça fonctionnait très bien. Après je ne mettrai pas autant de nouveau dans un savon pour nettoyer mes pinceaux et mes éponges à maquillage, mais j'étais ravie de le découvrir. Et moi ce qui est savon pour me laver le visage ou le corps, je suis pas du tout adepte parce que voilà, moi j'aime bien ce qui mousse très fort et j'aime bien le côté pratique avec un bidon et basta. J'ai terminé un tout petit format du Beauty Protector de la marque Beauty Protector, donc c'était un conditionneur sans rinçage, je l'ai adoré. Il n'a pas détrôné mon Unique One malheureusement, je trouve qu'il est moins efficace que le Unique One. Par contre l'odeur de ce produit c'est juste un délice et je pourrais racheter ce produit seulement pour son odeur, aussi pour son efficacité qui est quand même présente mais qui est moindre que le Unique One. Niveau odeur c'est juste un plaisir, voilà, c'est de la sensorialité à fond les ballons quand on se démêle les cheveux. Donc oui, je pourrais tout à fait le racheter pour son odeur mais aussi pour son efficacité qui est quand même présente. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai adhéré et je pourrais racheter. Un autre petit format de la marque Nutrimetics, j'ai fini un tout petit format du Nutri Clean. Donc c'était un espèce de lavant à tout faire. En fait on pouvait l'utiliser en gel douche, on pouvait l'utiliser en savon pour les mains, en nettoyant intime, et moi je m'en suis servi en nettoyant intime parce qu'il avait un pH très neutre. Donc c'était une lotion concentrée multi-usage corporel à l'extrait de Yucca et donc voilà, il m'a servi de petit gel douche intime, c'était sympa à utiliser, pour transporter c'était pratique, mais je ne rachèterai pas parce que Nutrimetics c'est pas une marque qui me attire particulièrement et surtout c'est difficile de s'en procurer puisque c'est par réunion, un peu comme fonctionne Tupperware en fait, c'est par réunion, donc non, je n'aurai pas l'occasion d'en faire, donc je ne recommanderai pas ce produit là. Ensuite j'ai terminé des compléments alimentaires de la marque Optima, c'est des compléments alimentaires que je rachète tout le temps, donc là c'était les cheveux et ongles forts des laboratoires Vitarmonil. Ça j'en use et j'en abuse tous les jours puisque j'ai l'impression que ça fonctionne, j'ai l'impression d'avoir de beaux cheveux grâce à ça. J'achèterai forcément ce petit produit et j'en ai déjà une boîte nouvelle en cours d'utilisation. Ensuite j'ai terminé un tout petit format de la bébé crème de chez Marcel, la Golden Glow, et donc c'était une bébé crème illuminatrice et je l'ai beaucoup aimée, donc j'ai déjà racheté, je l'avais trouvé sur une foire à tout, j'étais très contente, et surtout un petit format super pratique à embarquer. Moi je l'avais mise dans ma trousse de piscine et donc du coup pour l'après la piscine je me remaquille avec ça. Je l'ai beaucoup aimé, donc du coup je l'ai déjà racheté, je l'ai trouvé sur une foire à tout, j'étais assez contente. Ensuite j'ai terminé un tout petit format, il fait 5 ml, du All About Eyes de chez Clinique. C'est un contour des yeux que j'adore, c'est sans doute mon contour des yeux préféré, je l'aime énormément et donc du coup je l'ai déjà racheté, il est en grand format en ce moment dans ma salle de bain en train d'être utilisé et je pense que j'aurai beaucoup de mal à passer à autre chose. Après ça, après celui que j'ai déjà dans ma salle de bain, j'ai celui de chez Kiz, celui à l'avocat à utiliser, mais voilà, ça il reste mon contour préféré je pense au monde puisque je l'adore et je trouve qu'il est très efficace. J'aurais du mal je pense à passer à autre chose, je vais tester autre chose mais j'y reviendrai forcément, c'est sûr et certain. Ensuite deux trucs de nourriture et plutôt de instant un peu pause. Donc du coup là j'ai un cappuccino chocolat blanc de la marque Nescafé, c'est un cappuccino excellent, il est franchement trop bon. Le seul problème c'est que c'est un peu prohibé en ce moment puisque je vais attaquer un rééquilibrage alimentaire et donc du coup ce sera totalement je pense interdit ce genre de petites boissons sucrées dans ce programme de rééquilibrage alimentaire. Donc du coup il est excellent si vous cherchez un bon cappuccino, mais moi je vais essayer de m'en passer parce que c'est vraiment pas bon du tout pour la santé, c'est très calorique. Et
ensuite j'ai terminé de la marque Elephant mon infusion Bio Relax Camomille Tilleul et feuilles d'oranger, je l'ai adorée. C'est sans doute mon infusion préférée avant de me coucher, avant de dormir. Et voilà, je trouvais que ça fonctionnait bien, je trouvais que je m'endormais paisiblement grâce à elle. Et donc du coup je rachèterai, ça c'est sûr et certain. Gros coup de cœur pour le packaging qui est vraiment trop beau, même si c'est pas forcément ce pourquoi il est fait à la base. Mais j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé une bougie que j'avais trouvée chez Action, c'était celle-ci à l'ananas. Alors non, pas du tout, hein. C'est vraiment pas une bonne bougie. Elle ne sentait strictement rien, elle s'est assez vite consumée, donc non, je ne rachèterai pas. Le packaging était sympa, mais si c'est juste le packaging, moi je passe mon tour parce que j'ai envie quand même que la bougie sente un minimum dans ma chambre. Et là c'était pas le cas du tout, donc non, je ne rachèterai pas. Je vais certainement récupérer la jarre pour en faire autre chose, mais très déçue de cette bougie là de chez Action. Ensuite j'ai deux petites choses niveau maquillage. J'ai terminé la palette de chez Sleek, la Corrector and Conceal que Julie m'avait offert dans notre swap. Donc voilà, elle est totalement terminée. Vous aviez deux couleurs de correction et ensuite une petite poudre au bout pour pouvoir fixer votre anti-cerne. Donc moi je l'ai utilisé en anti-cerne, je l'ai pas du tout utilisé en correction sur le visage parce que je trouvais la matière un peu trop épaisse, un peu trop grasse. Par contre pour les cernes c'était assez sympa. Vous aviez une couleur un peu plus jaune et un peu plus rosée, donc j'ai utilisé les deux pour mes cernes et ça a fait très bien l'affaire. C'est pas une palette que je rachèterai parce que j'ai beaucoup d'autres choses à tester sous le coude, donc du coup non, je ne rachèterai pas, mais c'était sympa à découvrir, donc merci Julie en tout cas pour la découverte, c'était plutôt agréable. Et deuxième produit en maquillage, c'est un gel à sourcils de la marque Essence, le Lash and Brow, qui se présente comme ceci. Et ça c'est un gel à sourcils que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté 3-4 fois parce que voilà, il est pas cher du tout et il est efficace. Donc ça oui, très contente de ce gel à sourcils que je pourrais tout à fait racheter. Et ensuite j'ai une petite tripotée comme ceci d'échantillons que j'ai terminé, je vais essayer de vous les passer rapidement. Alors déjà j'ai 4 échantillons de parfums, donc j'ai Coco Mademoiselle, Miss Dior, Mon Paris et Mon Guerlain. Donc Coco Mademoiselle et Mon Paris ce sont des odeurs qui ne me conviennent absolument pas, donc je ne rachèterai pas Coco Mademoiselle et Mon Paris parce que c'est beaucoup trop fort et beaucoup trop d'âme pour moi. Par contre Miss Dior et Mon Guerlain j'ai adoré, donc ça c'est tout à fait des parfums que je pourrais racheter. Et avis à ceux qui veulent me faire d'éventuels cadeaux prochainement, bah c'est tout à fait des parfums qui pourraient me faire plaisir. Surtout Mon Guerlain, j'ai pas mal aimé cette odeur et ouais, très contente d'avoir ces petits échantillons pour découvrir les nouveautés des marques. Ensuite de la marque Joae, j'ai fini deux échantillons comme ceci. Donc la première c'était le baume hydratant protecteur pour le corps. Il était très épais, j'ai pas du tout aimé ce produit là, il était super difficile à appliquer. Pour s'habiller après c'était un calvaire parce que ça collait énormément à vos fringues. Donc du coup non, j'ai pas du tout aimé ce petit produit, cet hydratant pour le corps. C'était un baume, oui, il porte bien son nom, c'est vraiment très épais. Donc non, c'est pas du tout des textures qui me conviennent, en tout cas à moi. Ensuite, toujours de chez Joae, j'ai fini la crème légère hydratante pour les peaux normales à mixtes, même sensibles. Mais je trouvais qu'elle était quand même assez grasse pour les peaux justement mixtes. Je trouve pas qu'elle soit forcément adaptée aux peaux très grasses. Elle porte le nom de crème légère, je trouve qu'elle était encore un peu trop lourde pour une peau mixte comme la mienne. Ensuite de la marque Clinique, j'ai fini le soin auto-réhydratant 72 heures, donc c'est une nouveauté de chez Clinique, donc de la gamme Moisture Surge. Et donc là c'est un soin auto-réhydratant et apparemment même après le démaquillage et même après le nettoyage de votre peau, la crème continue à faire effet et continue à hydrater votre peau. Donc ça c'était un peu, j'étais un peu perplexe par rapport à ça. Donc là en un échantillon j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, mais en tout cas en crème de nuit je l'ai beaucoup aimée, elle était très hydratante, très confortable, donc je ne rachèterai pas parce que c'est pas forcément ce dont ma peau a besoin, mais j'ai été contente de le tester même si j'ai pas vu grand chose de sans sas. Ensuite de chez Clarins j'ai fini deux crèmes, donc la Extra Firming jour et la Extra Firming nuit. Donc voilà, ça se présentait dans un petit carton comme ça, on avait les deux échantillons de livret avec. Donc ouais, j'ai bien aimé ces petites crèmes là. Elles étaient composées de fleurs de kangourou, je sais pas du tout, je sais pas que ça existait, mais ça existe apparemment. Ouais, c'était des petites crèmes sympas, mais je ne rachèterai pas parce que je suis peut-être pas la cible au niveau âge de ces produits là. Ensuite de chez Shiseido, j'ai fini la crème hydratante, bah voilà, elle a juste ce nom là, crème hydratante. Petite crème hydratante sympa, je l'ai utilisée en crème de nuit, c'était plutôt sympa à utiliser, sans prétention, sans grand effet particulier, mais j'ai bien apprécié, donc voilà, je rachèterai pas parce que vu le prix c'est pas dans mon budget, mais j'ai été contente de tester. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon du teint haute couvrance 24 heures, le Dior Skin Forever Undercover. Donc j'avais la teinte numéro 20, fond de teint qui promettait fraîcheur et fini naturel, je l'ai beaucoup aimé. Franchement je suis pas loin de pouvoir craquer pour ce fond de teint parce qu'il était franchement très bien. Un fond de teint assez fluide, assez naturel, qui était facile à porter, qui voilà, on se prenait pas la tête une fois qu'on l'avait sur le visage. Donc je pourrais tout à fait racheter ce fond de teint qui m'a beaucoup plu. Mais il y en a un autre, le Dior Skin Forever mat de chez Dior qui me plaît davantage. Donc je pense que je vais d'abord me concentrer sur le mat et ensuite voir pour celui-ci, pourquoi pas plus tard. Ensuite j'ai terminé la crème contour des yeux de la marque Guerlain de la gamme Orchidée Impériale. J'ai adoré ce produit, même si je ne rachèterai jamais
jamais vu le prix, c'est impossible que je mette autant d'argent dans ce petit soin pour les yeux. Mon All About Eye de chez Clinique me fera largement l'affaire. En tout cas, ravie à chaque fois d'avoir ce petit genre d'échantillon pour tester des produits que je n'achèterai jamais. Et enfin, pour terminer cette vidéo, un échantillon du mascara noir interdit de chez Givenchy. Donc je ne savais absolument pas qu'on pouvait faire des échantillons de mascara, mais apparemment c'est possible. Donc c'est pas du tout le petit tube qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment l'échantillon d'une brosse à 90 degrés effet extension de cils. Et je l'ai adoré, en tout cas l'échantillon. C'est assez particulier d'avoir ce système en tant qu'échantillon de mascara. Donc vous aviez un espèce de bitonio comme ça qu'il fallait sortir. Et ensuite vous aviez juste à tirer sur le manche pour faire sortir la brosse. Donc c'était assez particulier et donc du coup c'était pas facile à manier parce que du coup ça se pliait et c'était chiant pour appliquer en fait son mascara. Mais rien que ce petit échantillon là, ça m'a beaucoup plu et l'effet sur le cil était assez dingue, assez sympa visuellement à regarder. Je vais pas dire que je le rachèterai tout de suite parce que j'ai énormément de mascara en stock, mais peut-être à l'avenir, l'échantillon m'a convaincu et c'est assez rare qu'un échantillon me convainc autant. D'abord je vais tester le Velvet Noir de chez Marc Jacobs et ensuite peut-être que je verrai ce que donne celui-ci parce que ouais, je l'ai pas mal aimé et c'était une belle découverte. Donc voilà, cette vidéo produit terminée est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.